Legends of Wrestling, one of the biggest events of the year, 10,000 fans in attendance as Ken Anderson takes on David Arquette. David Arquette as the wrestler sucks. I don't give a shit about David Arquette. It's the biggest disgrace in professional wrestling history. Did David Arquette just... What's going on here? An untrained Hollywood actor wins most prestigious championship. His involvement in wrestling really hurt his career. 10 years of rejection, that's crazy. I want to clear my name and, through the process, honor wrestling. This ain't the movies. We don't have stunt doubles. I'd like to announce my return to professional wrestling. Should I wrestle again? What are your thoughts? Yeah. That's my boy. Why do you want to get back in the ring? It's been 18 years of people thinking I disrespected wrestling. I'm just kind of sick of being a joke. There's a lot going on with David. His anxiety is crippling. 2 years ago, it's a heart attack. A year later, it's a death match. So what does that mean for next year? The ribs actually break, they can actually bleed into your lungs. Wrestling's not fake, guys. Wrestling's not fake. Bienvenue à l'épisode 15 du Dutch King Radio. Aujourd'hui, ça va être un mix. On va faire un crossover de deux univers comme on vous en avait parlé déjà avant. Fait que j'ai l'animateur dans deux chaises de métal. Ah, c'est ça le bruit que j'ai entendu. C'est ça. OK. TJ. Oui, bonjour. Oui. Pourquoi qu'on fait le crossover sur ceux qui savent sur la chaîne YouTube Dutch King, vous avez Under Chaises de métal qui est un podcast de lutte. Et vous avez Dutch King Radio qui est un podcast plus de cinéma et artisan cinéma. Aujourd'hui, on parle de lutte et de cinéma. En fait, on va faire un review du documentaire film, docu-film You Can Not Kill David Arquette. Ouais, la question que je me posais quand je regardais le film aussi, c'est-tu fait genre tongue-in-cheek cette affaire-là ou bien c'est vraiment genre ils ont filmé ça puis ça donnait des moments cocasses sans qu'ils s'en rendent compte, mettons? Non, moi je pense que c'était voulu, mais d'après moi, c'est sûr qu'il y a des affaires que c'était pas voulu, puis comme dans n'importe quoi, là, ils filment puis un moment donné, ça donne quelque chose de bon. Là. Comme il y avait des affaires des fois que je voyais, je dis, mais non, c'est pas arrivé pour vrai, c'était arrangé, ça. Je pense pas, parce que David Arquette, c'est quand même un livre ouvert, là. Okay. Puis on va en parler un petit peu plus tard, là, mais moi je trouve qu'il est un peu naïf aussi. Là. Mm-hmm. Il fait même pitié un peu. Là. Mais, avec ses millions de dollars. Puis... mais non, mais écoute, c'est plate un peu. Là. Puis il n'y a pas. Je vais faire un résumé bref là, de sa carrière et de ce qui est arrivé. Puis honnêtement, moi, pour peut-être 2, peut-être 3 films, il n'a pas fait grand-chose au niveau cinématographique, mais les choses qu'il a faites, c'est quand même un rôle marquant. Là. 2 pour nous autres parce qu'on est des fans de lutte. Là. Mm-hmm. Mais il a été chanceux dans sa malchance. Ouais. Bon, David Arquette, il vient d'une famille. C'est un membre d'une famille célèbre, les Arquette. Il y avait sa sœur Alexis Arquette. Je ne sais pas si tu connaissais Alexis Arquette. Je connais Patricia Arquette, ça se peut-tu? C'est son autre sœur, ça? Oui, c'est son autre sœur. Mais Alexis Arquette, elle a joué dans Pulp Fiction. Okay. C'est la fille qui se fait tirer. Elle se tirait dans Pulp Fiction. À un moment donné, elle a vraiment un petit rôle. Là, c'est pas grand-chose. Là. Mm-hmm. Dans le fond, elle est décédée en 2006. Décédée du sida. Ah, OK. Donc, ouais, c'est ça. Puis plus tard, David Arquette a eu des enfants, puis il a nommé son dernier enfant, je pense qu'il a nommé sa fille, son middle name, c'est Alexis, là, pour sa sœur. Mm-hmm. OK. Fait que, ouais. Mais sinon, ouais, Patricia Arquette, c'est celle que le monde connaisse le plus. Là. Elle est plus vieille que David, hein? Elle est plus vieille que David. Elle, dans le fond, ses 2 rôles marquants qu'elle a eus, c'est True Romance. Mm-hmm. Puis Lost Highway de David Lynch. Ceux qui n'ont pas vu le podcast sur David Lynch. T'as voulu ça, hein? Ah, ça, c'était pas voulu pantoute. OK, parfait. Sur la chaîne YouTube de Dutch King, il est là avec l'excellent Alfredo. Donc, Patricia Arquette pour Lost Highway. Elle a fait pas mal d'autres trucs que j'ai pas vraiment regardé, mais c'est une actrice qui a gagné pas mal de prix.
Puis même encore aujourd'hui, elle est dans les séries, puis elle est souvent nominée aux Emmys. Là. C'est une actrice quand même pas mal reconnue. Là. OK. Elle a été mariée aussi avec Nicolas Cage. Oh boy! C'est un méchant couple, ça. Oui, c'était je pense que c'était en 2004, puis elle a gagné un Oscar aussi pour le film Boyhood. Ah. Hein? Avec Paul Rudd, ça? Avec Paul Rudd, oui, c'est ça. OK. Puis sinon, David Arquette qui a commencé sa carrière en 92 dans le film Buffy, où il jouait il jouait l'ami de Luke Perry. Luke Perry qui est décédé, ça fait quoi, 2 ans? Décédé le 4 mars 2019. Puis Buffy, on parle de Buffy, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, la femme de vampire? Oui, c'est ça. OK. C'est là qu'il est devenu l'ami de Luke Perry, puis depuis ce temps-là, ils ne se sont pas lâchés. C'était vraiment deux excellents amis. Puis c'est un peu pour ça aussi, Luke Perry, son gars, c'est un lutteur connu sur le nom de Jungle Boy. Oui, Jack Perry. Jack Perry à la AEW. Donc, avec l'historique de David Arquette pour la lutte, puis Luke Perry, son gars, est là-dedans. Fait que, David Arquette allait souvent voir Jack Perry lutter avec Luke. Donc, c'était un de ses bons amis. Ceux qui ne connaissent pas Luke Perry, il a été populaire dans les années 90 pour la série Beverly Hills. Il a joué là-dedans. Beverly Hills. Sinon, plus récemment, il était dans Riverdale sur Netflix. C'est un show qui était bien populaire. D'ailleurs, ils ont fait une émission hommage sur lui quand il est décédé. Son dernier film qu'il a tourné, c'est Once Upon a Time in Hollywood avec Tarantino, DiCaprio. Il y a une scène mythique avec DiCaprio et une petite fille dans un bar western. Ceux qui n'ont pas vu, c'est un excellent film. Ça, c'est un film avec beaucoup d'acteurs connus, là, vraiment le who's who d'Hollywood. Là. Non, t'as Brad Pitt, Leo DiCaprio. Pas mal ça. Ouais, non, mais c'est les deux personnages principaux. T'as Margot Robbie aussi. Là, ouais, dans le fond. Ouais, il y en a quand même 3-4. Là. C'est quand même pas payé pour un film. Là. Mais David Arquette, le rôle légendaire qu'il a fait, qu'on en parle, je pense, aujourd'hui, en principe, c'est en 1996 dans mon film préféré de tous les temps. Scream, Friston, où il joue l'agent Dewey, qui est un peu un petit comique. Un petit comique, qui est un peu nono, mais c'est le genre de bon gars serviable qui veut tout faire pour aider, mais qui est un peu maladroit dans ce qu'il fait. Puis il se fait, dans le fond, la journaliste Gail Weather, Courtney Cox, qui est devenue sa femme. Ils se sont rencontrés sur le plateau de Friston. Oui, puis en parlant de je ne sais pas couper les paroles un peu, mais Courtney Cox puis sa femme d'aujourd'hui, la David Arquette, il n'y a pas grande différence. Je pense qu'il y a un type de femme précis, je pense. Ouais, je pense qu'il veut vraiment. Sa femme d'aujourd'hui, je l'avais son nom, c'est Christina McCarthy. Oui, c'est une producteur, je pense, celle qui a produit le film, justement, sa maison de film. Ouais. Puis, en parlant à Courtney Cox, moi, je me rappelle très bien, j'étais un très, très grand fan de la série Friends. C'est dans mes notes en plus. Évidemment, oui, c'est sûr. Courtney Cox, c'est le même que je l'ai connu. Là. Ça, puis il y avait un petit bout dans Longest Yard aussi avec Adam Sandler aussi. Qui ça? Courtney Cox. C'est vrai? Oui, c'était la femme, là, quand il s'est fait, avant qu'il s'en aille je pense qu'il conduisait le soir, puis il s'est fait prendre en prise. Il s'est fait arrêter par la police, puis c'était sa femme, c'était Courtney Cox dans le film. Ah ouais, je me souviens même pas de ça. C'est bon. C'est grâce à ça. Je vais checker ça. OK. Tu m'as déstabilisé. Ouais, tu m'as déstabilisé. Mais sinon, toi, Friends, Courtney Cox ou bien, comment elle s'appelait? Jennifer Aniston? Tu parles côté comédienne ou tu parles d'autre chose? Là? Parce que c'est différent, les deux. Là. Les deux. J'ai toujours aimé plus... comédienne, j'aime un peu plus Courtney Cox. OK, Courtney Cox. Mais côté... le mieux Jennifer Aniston, côté beauté, mettons. OK. Les deux sont belles. Là. C'est pas ouais, c'est ça. Ils sont pas hideuses. Même l'autre qui était là, Lisa Kudrow aussi, est jolie aussi. Là. Ouais, Friends, j'ai vu des épisodes, mais j'ai jamais écouté. Ça, c'était dans les années 90, hein, c'est ça? Oui. Je pense que ça a terminé genre vers 2002-2003, je pense. Ouais, c'est comme qui sont supposés faire un
un genre d'émission spéciale. Là, mais... Ça, il en parle souvent qu'il était pour faire des remakes puis des éditions spéciales 20 ans plus tard, ça même, mais ça n'arrive jamais. Là. C'est sûr que la COVID, ça empêche bien des histoires, mais même avant la COVID, ça disait ça aussi, puis ils n'ont jamais fait. Ouais, c'est ça. Puis pour revenir à Courtney Cox, c'est ça, elle, dans le fond, son rôle de Gail Weathers, c'est qu'elle essaie de... Elle utilise un peu Dewey pour avoir des insights sur les meurtres de Woodsboro. Dans Frisson, réalisé par Wes Craven, qui est décédé aujourd'hui, qui a réalisé entre autres Nightmare on Elm Street. Freddy, ouais. Ouais, Frisson, plein d'autres choses aussi. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est devenu une. Au début, c'était une trilogie. Ils ont fait 4 films. Courtney Cox puis David Arquette sont dans les 4 films. Avant le 4e film, par contre, ils ont divorcé. Ouais. Ou un petit peu après, ou pendant le tournage, là, il y a eu un... Elle expliquait dans le documentaire là, comme quoi ils se sont rencontrés en Frisson 1, ils se sont mariés en Frisson 2, puis Frisson 3, ils sont séparés, je pense. Enfin, le même. Ouais, c'est ça. Puis ils étaient de retour dans le 4. Ouais. Puis, il y a eu il y a eu une série Netflix qui est à part aussi, mais le 5e opus sort en 2022. Et les deux vont être de retour, Courtney Cox et David Arquette. Mais ça, ils sont pas quand même tués une couple de fois dans les autres films. Ils reviennent avant ça, dans le fond. Ils se sont jamais fait tuer, ces deux-là. Ah non, pas vrai? Ok, tu vois que je connais pas bien ça. Il y en a 3 qui se sont jamais fait tuer. David Arquette, Courtney Cox puis Neve Campbell. OK. C'est les 3 personnages principaux qui les 3 vont être de retour en 2022. OK. Fait que ça va être peut-être là qu'ils vont se faire tuer. Hein? C'est peut-être là qu'ils vont se faire tuer. Ben, probablement. Ouais. Puis c'est ça, ils se sont mariés en 99, divorcés en 2012. Puis ils ont une fille qui s'appelle Coco Riley. Un beau nom. C'est un beau petit nom, Coco Riley. Oui, hein? C'est un beau petit nom. Je sais pas, je nommerais ma fille de même, mais c'est un beau petit nom. Ouais, c'est ça. Puis pour revenir au documentaire, c'est que, dans le fond, l'histoire un peu du documentaire, c'est que David Arquette a fait un bref passage dans la lutte, dans le fond. Dans la World Championship Wrestling, WCW, dans le temps. Oui. Puis, dans le fond, il a gagné. Ben, je vais te laisser y aller avec celle-là. Je vais te laisser continuer pour ça, pour t'expliquer. Parfait. Fait que dans le fond, ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il était à la WCW, mais c'était pour un but précis. Ouais. C'était pas vraiment, il n'a pas été là, genre, out of the blue. C'est vraiment quelque chose qu'ils avaient planifié. Parce qu'ils ont ils ont fait un film, lui et Scott Caan aussi, qui est l'autre acteur qui fait son partenaire dans le film. C'est ça, ils ont fait un film, ça s'appelle Ready to Rumble, ça va brasser en français. Je vous le conseille, regardez-le en français, c'est encore meilleur. Ouais, il est dur à trouver par contre. Ouais, il est très dur à trouver. Très dur à trouver, puis c'est traduit en québécois. Oui. Fait que je vous conseille de l'écouter en québécois, c'est vraiment c'est quelque chose. Avec la belle voix d'Yves Corbeil, comme d'habitude. Ouais, exact. Ils ont fait le film Ready to Rumble, c'est lui, Scott Caan, puis il y avait aussi Rose McGowan qui était là-dedans aussi. Ouais. Celle qui était mariée un petit peu avant ça avec Marilyn Manson. Ouais, que lui, ça va pas bien ses affaires. Hein? Ouais, ça. Mais en même temps, tu sais, y a-tu quelqu'un qui est surpris? Là? Non, vraiment pas. Exact. Ils ont fait le film là-bas, puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un genre de crossover, si on veut. Ouais. Tu sais, un moment donné, David Arquette, il était dans la foule pour voir un show de la WCW, puis après ça, il est arrivé par après, puis il a commencé à avoir des segments backstage, dans le fond, des petites promos. Avec son meilleur ami DDP, qui était dans le film, qui était un des méchants dans le film. Ouais. La crasse. Dans le space, la crasse. Oui, c'est ça. Et ça, puis petit à petit, après ça, il y a une histoire avec lui, avec Eric Bischoff, qui était le président du WCW à l'époque. Ouais. Il y avait Jeff Jarrett qui était impliqué là-dedans. Et évidemment, DDP. Puis il y avait un match à un moment donné entre les. C'était un combat par équipe. À cette époque-là, c'était Jeff Jarrett qui était champion du monde, qui avait la grande ceinture. Ouais. Puis ils ont fait un match en équipe avec Bischoff et Jarrett contre Arquette et DDP. Et dans ce match-là, malheureusement, c'est Arquette qui a remporté la ceinture et surtout la victoire. Mais ça, disons que David Arquette, c'était pas. Même aujourd'hui, là, c'est pas le gars qui a la plus grosse shape, fait que c'est comme un petit pic. Ouais, ben tu sais, dans ce temps-là, il n'avait jamais trainé non plus. Là. C'est ça, exactement. Ouais. C'est comme si toi, oui. C'est comme si moi, mettons, ou toi, on arrive, je dirais pas la lutte parce qu'on l'a déjà fait, fait qu'on serait déjà meilleur que David Arquette à cette époque-là. Là. Oui, en effet. Mais c'est comme si on arriverait sur un plateau d'Hollywood, exemple dans Frisson, puis on dirait, OK, nous autres, on va prendre le rôle principal.
Ouais, mais t'as fait quoi avant? Pas grand-chose, mais OK, ben vas-y. Mais tu sais, lui, il était connu, par exemple. Ouais, c'est sûr que c'est un gros plus. Là. Puis en même temps, ils ont fait la promotion du film avec. C'était WCW au bout de le film. C'est pas vraiment deux petits morceaux, puis le reste, c'est juste David Arquette. C'était vraiment une production signée WCW, là, vraiment. Mais tu sais, comme qu'ils font depuis toujours dans le monde de la lutte, c'est qu'ils amènent des stars pour attirer de l'attention de d'autres personnes qui viennent voir le produit. Là. Des fois, c'est une bonne chose. Ça dépend tout le temps comment tu les exploites. Dans ce cas-là, c'était une mauvaise chose. Ça dépend aussi comment que la personne qui arrive est genre, impliquée là-dedans aussi. Là. Ouais. Si la personne arrive, c'est juste un paycheck qu'il va avoir, il s'en fout. Mais un gars qui va arriver là, puis qui depuis toute sa vie, qui a regardé la lutte depuis qu'il est tout jeune, puis c'est son rêve de jeunesse de faire ça, ben, il va être impliqué dedans, puis ça va paraître plus dans le produit final. Là. Mais je pense que David Arquette était bien impliqué, non? Dans quel sens? Dans le sens où que c'est pas un. Lui, il l'a dit lui-même, c'est pas un gars qui était là et qui a demandé à être champion. Là. Non, pas du tout. C'est ça l'affaire qui. Je vais l'expliquer tout de suite, dans le fond, pendant qu'on est rendu. Ouais. À l'époque, c'était le booker, si on veut, celui qui décide les gagnants des matchs et tout ça, qui était M. Vince Russo, un nom que beaucoup de monde connaissent, surtout des fans de lutte. C'était un gars qui était pas mal. Il était à la WBF dans le temps avant qu'il était à la WCW. Il était avec Vince McMahon. C'était son bras droit, si on veut. Mm-hmm. Puis il a fait beaucoup d'histoires vraiment choc TV, là, dans le temps de l'Attitude Era qu'il appelait. Quelque chose de vraiment marquant pour surtout les adolescents de notre âge dans ce temps-là. Ah oui, vraiment. Oui, puis c'est ça. Puis c'est lui qui faisait les histoires, mais en fond, ce qu'il y avait là-bas, c'est que Vince McMahon était toujours derrière lui pour dire non, ça on fait pas ça, ça on fait ça, ça on fait pas ça. Fait que, tu sais, en fond, Vince Russo, il y avait un filtre. Ouais, c'est ça. Tandis qu'à la WCW, c'était lui qui décidait. Là. Il y avait Eric Bischoff qui était genre un peu dans les parages un peu. Mais pas tant. Mais c'était lui, pas tant. Mais c'était lui, dans le fond, Russo et Bischoff qui décidaient des histoires le plus. Fait que lui, Russo, il a dit pour faire vraiment que le film soit plus parlé, le monde parle plus du film, puis que ça a un gros impact sur eux autres. Mm-hmm. Ils ont fait que David Arquette a gagné la ceinture de champion pour que la promotion du film se fasse plus facilement puis avec plus de coverage médiatique, si on veut aussi. Mm-hmm. Puis disons que c'est pas la décision la plus une décision les plus stupides vraiment de côté lutte, là, je pense. Mm-hmm. C'est sûr que côté mainstream, ça les a aidés très, très beaucoup. Là. Mais tu dis côté lutte, mais honnêtement, ça a un peu gâché aussi la carrière de David Arquette. Là. Oui, il en parle dans le film, ça aussi. Là. Mais lui, il a dit pas mal que plus, c'est pas mal les films avant. Là. Quand il a commencé à faire Scream, c'est là qu'il a commencé vraiment à perdre de sa cote, si on veut. Je me souviens, il parlait dans le film aussi comme quoi il y avait un magazine là, qui avait sorti. Il était sa couverture avec genre plein d'acteurs, genre les Brad Pitt, les DiCaprio, puis Matthew McConaughey. C'est un des. Tous les autres ont genre réussi des carrières, vraiment des belles carrières avec des Oscars et tout ça. Puis lui, genre, après Scream, il était catégorisé comme genre le funny guy, si on veut, le quirky guy, là, qui est genre un petit comique. Puis disons que avec les Scream, puis le film Ready to Rumble, ça a tout scrappé sa cote, si on veut, avec le monde hollywoodien. Mais en même temps, je trouve que plus jeune, il y avait comme un regard quand même assez perçant. Là, quand tu regardes son regard, nous autres, parce que évidemment, on rit parce que justement, il nous a donné tellement de comédie qu'à cette heure, on le voit juste comique. Mais avant qu'il fasse Scream, mettons, si tu enlèves tout Scream puis Ready to Rumble puis tu le connais pas, il y a un regard un peu. Là, je suis mauvais, j'oublie tout le temps les noms d'un podcast, mais c'est pas grave. Je sais pas si tu as déjà écouté le film, pas le film, la série The Sinner, c'est La Pécheresse en français. Je pense pas que tu as déjà écouté ça. Non. Il y a un acteur, là, si je vais le mettre dans le montage là, pendant le montage dans le podcast pour les gens qui l'écoutent sur YouTube. Là. Mais il y a le même genre de regard. Puis c'est un regard un peu pretty boy des années peut-être fin 80, début 90. David Arquette aurait pu se catégoriser dans cette branche-là d'acteurs, comme tu disais, avec les Brad Pitt compagnie, là. Johnny Depp, tous ces acteurs-là. Mais en même temps, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Parce que Scream, c'est quand même un. Si t'as pas Dewey dans Scream, je pense que Scream n'a pas la même saveur non plus. Là.
Non, c'est sûr que ça aide le film d'avoir un gars plus comic relief un peu pour, tu sais, je sais bien que c'est un film d'horreur, mais il faut bien que tu aies un peu de différence un peu aussi. Là. Ouais, mais c'est ça, les films d'horreur aussi, c'est que la ligne est mince entre comédie et horreur parce que, tu sais, ça reste quand même un peu spooky kids, là, dans le sens où, tu sais, le monde va avoir peur, mais le monde ils vont rire beaucoup dans les films d'horreur. C'est pas pris au sérieux nécessairement, puis avec raison, tu sais, des fois, tu as peur, des fois, c'est du gros drame, mais des fois, tu as un 60-40 comédie avec de l'horreur. Mais, tu sais, pour vrai, moi, je suis un gros fan de Scream. Là, je pourrais presque te faire les répliques par cœur des 4 films. Mais je pense pas qu'aucun autre acteur aurait bien fité là-dedans parce qu'il y a un petit côté naïf que Dewey a, que David, avec le documentaire, quand tu le regardes, que David Arquette a aussi. Je trouve. Puis, tu sais, David Arquette, il a fait Scream. Il y a eu vraiment beaucoup de misère à percer avant Scream. Ouais, ça, je suis pas. Ouais, c'est ça. Mais il était beaucoup dans l'ombre de Patricia Arquette, qu'elle, c'était vraiment une actrice puis une femme spectaculaire. Surtout si vous écoutez je pense qu'elle a joué dans 2, le David Lynch, je ne me trompe pas, mais si vous écoutez Lost Highway, là, c'est une méchante belle femme. Elle a vieilli, évidemment. Elle n'est pas laide non plus, là, mais je veux dire, c'est une à l'époque, c'était encore une très, très belle femme considérée à Hollywood. Puis, David Lynch a quand même du goût pour... si vous avez vu ses films, il a du goût pour la femme. Il a du très bon goût, en fait. Mais c'est ça, ça n'a pas dû être facile pour lui de marcher dans les pas de Patricia Arquette, qui avait déjà un Oscar avec Boyhood, avant Scream. Puis, Boyhood, je pense que c'était après, par exemple. Mais elle avait déjà fait ses marques à Hollywood. Puis, évidemment, comme bien les acteurs, bien les artistes là-bas, il est tombé un peu dans la drogue et dans l'alcool. Ouais. Il y a eu bien de la dépression. Ouais, c'est ça, c'est un classique. Il y a eu beaucoup de dépression aussi. Même encore aujourd'hui, il n'y avait pas l'air, tu sais, tu le vois là, dans le documentaire, anyways. Ouais. Il y a des shutdowns. Puis, mais ce que je trouve cool, par exemple, c'est qu'il est encore proche de Courtney Cox. Là. Ils ont un enfant ensemble, Coco Riley. Tu l'as juste plugué de nom, c'est ça? Hein? C'est ça. Mais Courtney Cox, j'ai trouvé ça cool qu'elle accepte de faire le documentaire. Elle n'était pas là trop souvent quand même. Un peu au début, puis vers la fin, je pense aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, exact. Fait que dans le fond, lui, ça lui a vraiment laissé une plaie, une crotte sur le cœur avec la lutte, parce que c'est un gros fan de lutte. T'sais, on l'a revu après ça un peu à WWE avec mon préféré Randy Orton, entre autres. Il a fait un spot TV avec Randy à Raw, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense qu'il était guest host, me semble. Ouais, c'est ça. Puis tu le vois dans sa face qui trippe. Là, c'est un acteur correct. Là. Je suis pas un acteur over the top. Non. Mais dans la lutte, il faisait de l'acting quand il faisait ses trucs de lutte, mais tu le voyais que c'était comme vraiment un kid là, qui était sur le ring puis qui ont donné une chance. Puis que c'est one of the boys, si on veut. Ouais. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas plus fait de choses que ça. Tu penses-tu que ça a laissé un goût amer au monde qui a gagné la ceinture, tu parles? Ouais. Un peu, mais avant de parler de ça, le gars que tu parles chercher autour de Listener, c'est pas Bill Pullman? Oui, c'est exactement. Ouais. OK, c'est bon. Parfait. Bill Pullman. Merci de la recherche. De rien, fait plaisir. Pendant que tu parlais, trouves-tu la ressemblance? Un peu? Les yeux, là, mettons? Ouais, un peu. Et... L'autre a l'air plus sérieux quand tu le regardes, je trouve, ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que... Ouais, on dirait son père, on dirait. Mais t'as-tu déjà vu un film ou une série avec Pullman, justement? J'ai vu Bill Pullman. Sa face me dit quelque chose. J'ai vu dans une série... Le nom m'échappe, j'ai déjà vu quelque part, c'est sûr. Là. Ouais. Mais... Oui, pour revenir à David Arquette, comme quoi il a gagné la ceinture, disons que c'est plus avec les fans qu'il y a eu cette réputation-là, je pense, que les autres lutteurs. Parce que, tu sais, ils l'ont dit même dans le film, tu sais, c'est Vince Russo qui a donné la ceinture. Lui, David Arquette, il ne voulait absolument pas. Il y a plein de monde qui ont dit non, on ne fait pas ça, c'est stupide. Mais Vince Russo, son idée était déjà faite. Il a décidé, lui, de faire moi, je veux gagner la ceinture pour c'est that's it. Fait qu'il a dit David Arquette, même, il disait non, je ne veux pas rien savoir, mais c'est Russo qui a décidé.
Mais tu sais, moi, ce que je pense aussi, c'est que la réaction des fans, comme quoi les fans n'étaient pas contents, je pense que ça l'a bloqué bien des affaires après pour David Arquette, parce que je pense que David Arquette aurait fait d'autres apparitions dans le monde de la lutte. Ouais. En même temps, les fans, je comprends un peu le point de vue. Moi, c'est les émissions les plus stupides qu'ils ont jamais faites. Mais dans le fond, ce que le monde oublie là-dedans, c'est que David Arquette, il n'y a aucun rapport là-dedans. C'est pas de sa faute à lui. Là. Il voulait absolument pas le faire être champion, mais il était payé par eux autres. Il avait un job à faire. C'est comme n'importe quel job qu'on a. Si tu arrives à une journée à ta job et tu dis peux-tu faire ça? Tu vas faire c'est stupide, je ne ferai pas ça, le monde ne m'aimeront pas. Mais tu n'as pas le choix. Tu es payé pour ça. OK. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je te niaise. Ton boss te dit de faire quelque chose, ton continent, tu vas le faire. Mm-hmm. Puis DDP aussi, il avait dit ça, c'est son grand chum, il disait que le monde, il porte un jugement à lui, mais si n'importe qui serait à la même position que lui, mettons, tu arriverais demain matin, toi, à WWE, puis il te dirait, le monde te connaît, tu es un acteur, tu fais des podcasts, un Dutch King Radio, on te connaît. On va te faire battre Drew demain pour la ceinture. Et le monde va faire, on ne connaît pas ce gars-là, il n'est pas bon, c'est pas un lutteur, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais s'il t'arrive, il t'engage, puis il donne de l'argent, puis il dit de faire ça. T'as pas le choix. Puis en plus, tu es un fan, tu sais. Nous autres, on est un fan de lutte, puis ils nous engagent, puis ils nous font gagner la ceinture, c'est sûr qu'on va accepter. Là. Ben oui, je dirais pas non certain. Là. Même si tu te fais péter par Brock après, mettons, puis tu reviens chez vous, tu as fait, hey, j'ai été champion de WWE. Ouais. Personne ne peut m'enlever ça. Ça n'a absolument rien. C'est ça, comme je disais, disons que le stigma, si on veut, d'être un cancer de la lutte, c'est pas vraiment vrai. Là. C'est plus une question du côté du point de vue des fans puis des insiders. Là. Ouais, mais moi, je pense quand même que ça a bloqué, mettons, WWE de le réengager plus souvent après pour faire des spots dans le sens où ils savent que les fans ne l'aiment déjà pas à cause de WCW. Mais en même temps, je pense pas. Peut-être, je me contredis un peu, mais en même temps, Vince s'en fout pas mal de ce que les fans aiment ou pas. Là. Oui, c'est ça. L'affaire, c'est que justement, si le monde ne l'aime pas, qu'il le prenne et qu'il fait un méchant avec, c'est tout. Le monde va déjà l'haïr, ça va être déjà fait. Mm-hmm. Mais... Puis en plus, à l'époque, il y avait un writer, c'était Freddie Prinze Jr., un autre acteur d'Hollywood. Là. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi Freddie Prinze Jr. était writer là-dessus. Là, mais... c'est juste que c'est un grand fan de lutte, puis il a mis sa candidature, puis ils l'ont pris. C'est pas mal juste ça. Là. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qu'on ne sait pas qui a travaillé dans l'arrière-scène du cinéma. Dans l'ombre, oui. Ouais, le cinéma puis la lutte, ça se rejoint quand même pas mal. Là. Dans le fond, la lutte, c'est comme un gros cinéma de toute façon. Là. Ouais, c'est ça. Si on regarde aujourd'hui avec Dwayne Johnson, Batista, John Cena, tu as eu Hogan dans le temps qui avait fait Monsieur Nounou, entre autres. Piper aussi, un certain point. Peut-être pas autant que les autres, là, mais quand même fait des bons films, Roddy Piper. D'ailleurs, Roddy Piper, ça va être un des podcasts. Moi, je vais reviewer un de ses films réalisés par John Carpenter à l'époque. They Live. Oui, They Live au podcast bientôt. J'ai vu aussi Hell Comes to Frogtown aussi. Oh. Oui. C'est un autre film de Piper aussi qui est très bien coté, je pense aussi. Ah ben ouais, allez voir ça si vous ne l'avez pas vu. Moi, je n'ai pas vu des livres encore, je vais l'écouter. J'ai vu des séquences, mais je vais l'écouter évidemment avant de faire un review sur le film. Moi, je l'ai vu étant très jeune, fait que je ne me rappelle pas pantoute. Mais tu te souviens d'une quote. Oh ouais, Come here, kick-ass and chew bubblegum, and I'm out of bubblegum. Fait que j'ai venu ici pour botter des culs, manger de la gomme ballon, mais j'ai plus de gomme ballon. Parfait, ça. C'est ça. Ça marche. Oui. Mais c'est ça, pour revenir au documentaire de David Arquette, c'est que David Arquette a décidé que, il explique dans le documentaire que lui, il voulait faire la paix avec le monde de la lutte puis faire un retour à la lutte. Ouais. Pour montrer comme quoi... il est capable de lutter. Ouais, il est capable de lutter puis qui sait que le monde n'a pas aimé ça, mais qui essaie de genre le rendre l'appareil si on veut. Mais là, il est passé vraiment par... je vais dire, jusqu'à un certain point, les étapes qu'on a passées dans le temps, nous autres, avec ceux qui ne connaissent pas ça, le backyard wrestling. Oui. Nous autres, on faisait souvent quand tu commences, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de matériaux pour lutter. Fait que tu fais ça sur le gazon, sur le ciment. Dans le parc. Dans le parc. N'importe où, ce que tu peux faire de la lutte, quand tu aimes ça, tu t'en fais. Par contre, il est passé par ce qu'on appelle des death match. Oui, juste la première fois qu'on voit, il y a un genre d'une séance d'autographe avec
le fameux, il n'y a personne, le gars il est là, c'est un champion du monde, il a fait plein de belles photos, un shooting photo avec la ceinture, il n'y a personne qui va le voir à sa table parce que le monde n'aime pas à cause qu'il était champion du monde, qu'il ne le méritait pas. Puis après ça, le premier gig qu'il y a, c'est un show backyard avec genre des gars, la moitié de son âge, des petits jeunes, puis il n'y a personne là-bas. Puis les autres, ils disent, on va lui montrer c'est quoi de la lutte puis du respect. T'sais, les gars, c'est genre des nobody là, qui sont out of shape, puis ils essaient de faire lui, on l'aime pas, fait qu'on va écrire une volée en vrai. Ça, c'est fou. Mais ça, j'ai l'impression que ce gig-là de Backyard, c'était stagé. Oh, ouais, c'est sûr qu'il y a des bouts dans le film là, que c'est stagé au bout, je suis pas mal sûr, puis ça doit faire partie, c'est sûr. Là. Parce que pour vrai, que David Arquette soit un acteur déchu ou peu importe, je m'étonnerais qu'il ait été dans une cour Backyard à se faire péter à gueule pour rien. Là. Ben oui, c'est ça. Les matchs devant la foule, ça, c'est correct. Là. Parce qu'il y a une foule et qu'on sait comment ça fonctionne. Le lutteur va donner tout ce qu'il a donné, mais non, ça, je pense que c'est stagé, mais en même temps, ça rajoute un peu au drama de l'histoire. Il y a quand même un côté cinématographique à ce documentaire-là. Alors, c'est sûr. C'est comme n'importe quoi. Même à la télévision, la télé-réalité, là, souvent. Ben oui. C'est pas vrai. Là. C'est dire que toi, il faut que tu fasses ça. Faut que tu sois comme ça cette semaine parce que la semaine prochaine, tu vas être de même. Mais moi, je sais pas pour toi, là, je suis pas bien d'accord que tu veux. Je comprends que tu veux faire tes preuves. Tu retournes par le circuit indépendant de lutte. Mais les matchs hardcore, deathmatch, moi, je pense que c'était pas nécessaire. Là. Non, mais en même temps, après avoir vu qu'il arrivait à une place de même, il s'est rendu compte après que c'était pas la meilleure affaire qui aurait pu y arriver. Mais en même temps, il s'est dit que, regarde, ça va juste montrer au monde qui vont voir ça sur Internet, que c'est prouver comme quoi je veux vraiment revenir dans la lutte, je veux faire un beau comeback pour que le monde soit fier de lui. Hey, en plus, avant l'accident que je vais parler, là, c'est 2 ans avant, il a fait une crise cardiaque. Oui, c'est vrai. 2 ans avant, il fait une crise cardiaque. Il traîne pour aller lutter, il fait une crise cardiaque. Puis 2 ans après, ce qui est quand même 2 ans, c'est pas beaucoup là, quand tu as des problèmes de cœur. Tu vas faire de la lutte. Puis là, tu fais un match où tu te casses des néons sur la tête, des chaises, des tables, ce que tu veux. Dans le fond, un deathmatch, c'est pas mal ça. Devant personne. Hein? Devant personne en plus. Devant presque personne. Puis là, il arrive un accident où le néon il rentre dans la gorge. Mais ça, c'est plus tard, ça. C'est plus tard, ça? Ça, c'est vers la fin, ça, avant qu'il commence à faire le vrai comeback, mettons. Là. Ouais, ben ça, c'était avant son match contre le Kennedy, non? Là, moi, quand on parle de l'affaire des deathmatchs, moi, je parlais plus avec des petits jeunes là, dans le cours. Ah, ouais, mais... Parce qu'entre ça et l'accident que tu parles, il y a quand même un peu beaucoup de viande dans le film là, qu'on n'a pas parlé encore. Là. Ouais, c'est vrai. Il va voir son grand chum Damon Dallas Page, la crasse. Ouais. Il demande de l'entraîner. Puis là, il s'en va au Mexique s'entraîner là-bas. Oui, j'avais oublié cette bout-là. Un de ses grands chums, à fond, c'est sa femme, David Arquette, qui a dit lui, il s'en va au Mexique lutter. J'aimerais ça que tu l'accompagnes, que tu sois avec lui tout le long de son projet. Puis tout. Puis les deux ont été au Mexique. Puis là, ils étaient dans des dojos qu'ils appellent. Comme des centres pour s'entraîner à devenir lutteur, catcheur. Oui. Et c'est ça. Puis il s'est entraîné là-bas et il a commencé from scratch, qu'ils disent. Il s'entraînait là-bas, puis il a fait beaucoup de séances. Il a la misère à. Il était quasiment sur le bord d'être malade à tous les fois. C'est normal. Il avait chaud. Les gars le workaient pas mal, puis il essayait de faire des prises. Il n'était pas capable. Ils ont montré une couple de fois comme quoi ça lui a pris 5-6 fois pour répéter. Puis un bout aussi que je ne sais pas si c'est vraiment vrai là, au Mexique, là, qui serait vraiment écœurant, là, c'est quand ils sont dans le trafic. Ah, wow! Quand les lumières sont rouges. Moi, je pense que c'est vrai. Là. Ben, ça se peut, là, je trouve que c'est vraiment nice pour vrai. Là. C'est comme, dans le fond, si je peux vous mettre en situation, là, c'est comme, mettons, ici à Montréal, là, ceux qui lavent des vitres de char, mettons. Là. C'est vrai, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ils lavent des vitres de char puis ils vous demandent des pourboires. Les autres, au Mexique, ce qu'ils font, c'est que quand les lumières sont rouges, rouge-verte? Rouge. Rouge. Quand les lumières sont rouges, ben, les chars arrêtent de bouger, évidemment. Fait que là, ce qui arrive, c'est que les lutteurs, ils font des chorégraphies de lutte. Ouais. Puis quand ils ont fini, ben, ils vont porte à porte au char puis ils leur donnent des pourboires. Pareil comme j'ai dit tantôt ici à Montréal ou au Québec. C'est vraiment spécial, ça. Oui. Puis plus que ta performance est belle, plus que tu as des pourboires.
Puis l'affaire qu'il montrait, c'est que David Arquette, la première fois qu'il l'a fait, ben, personne ne voulait rien donner. Le monde était vraiment. Ça ne vaut pas la peine qu'on te donne de quoi. Puis à force de le faire une couple de fois, là, il y a eu une belle performance. Puis là, tu vois, il va toutes les shops, tout le monde lui donne de l'argent. Puis il fait hey, bravo les gars, je vous donne ça. Ouais, puis il y a quand même des spots genre où le monde saute. Je me souviens pas c'était quoi, mais ils font. Il y avait une échelle. Une échelle, ouais. Ils mettent une échelle en plein milieu de la rue, puis ils sautent sur l'échelle, ouais. Sur le monde. Puis le monde klaxonne aussi en même temps. Quand le monde klaxonne, c'est pas parce qu'ils veulent qu'ils s'en aillent, c'est parce qu'ils apprécient le spectacle. Là. C'est ça, exactement. Puis plus qu'ils font ça, plus qu'ils vont avoir des pourboires, puis que leur truc va marcher. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce que la culture de la lutte au Mexique, c'est vraiment populaire. Là. La lucha libre. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus populaire que les États-Unis. Ben oui. C'est vraiment une grosse culture là-bas. Là. Ouais. Puis non, c'est ça. Ben, après ça, il y a eu un vrai match devant de la foule. Quand même une bonne foule quand même pour un show. Ouais. C'est sûr que c'était pas 100 000 personnes. Il y avait au moins un bon 100 personnes. C'est quand même assez bon pour un show on va vous le dire, de lutte indépendante à n'importe quel pays. Oui, c'est ça. À moins d'avoir des plus gros noms. Là. Puis ce qui est arrivé, il y avait un combat 4 contre 4 avec lui et d'autres luchadors. Ouais. Puis il y avait, avant le gala, ils ont donné un masque à David Arquette. C'est genre un masque pour montrer comme quoi you made it. Là. Ouais. Comme quoi ton personnage est seté, puis là, tu as ton masque, puis tu peux être vraiment un lutteur mexicain officiel. Ouais. Puis après ça, toute la gang, après leur combat, il y a une standing ovation de la foule. Puis c'est ça qui a vraiment. Tu sais, oui, le combat hardcore, ça a fait vouloir continuer, mais ça lui a donné vraiment une note plus positive pour pouvoir continuer. Oui, puis il était résilient pas mal parce qu'il a échoué, il a échoué souvent. Là. Puis ceux qui ont déjà fait des trainings puis tout, c'est constamment ça. Là. Tu recommences jusqu'à temps que ça soit le plus regardable possible, puis en essayant d'être safe, mais avant d'être safe, évidemment, tu te fais mal, tu te blesses, tu recommences. Imaginez, en plus, aujourd'hui, là, c'est vraiment. Oui, c'est sûr que c'est tough de donner lutteur, c'est quelque chose que c'est vraiment dur à faire. Ah ouais. Mais 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'était fallait vraiment être tough pour faire ça. Oui, c'est ça. Exact. Puis en plus, tu es out of breath, tu arrives là, tu n'es pas en forme. Eux autres, ils font ça tous les jours. En plus, au Mexique, c'est leur passe-temps. Ils luttent autant qu'ils dorment et qu'ils mangent. Là. Dans le fond, si je peux faire un lien. Dans le fond, la lutte au Mexique, c'est comme le hockey au Québec. Au Québec, oui. C'est vrai ça. Au Canada. Oui. Oui, Canada. Ouais. C'est la même chose. C'est leur sport national, puis c'est ça que le monde parle le plus, que le monde veut le faire, les jeunes veulent le faire plus tard, puis etc. Là. Puis eux autres s'en foutaient un peu que ce soit David Arquette, là, je veux dire, au Mexique. Oui, il y avait un masque. Oui, il y avait un masque, mais je parle des lutteurs en général. Ils l'ont pas ménagé. Là. C'est ça, non, ils n'ont pas fait c'est une vedette, on va le laisser respirer. Non, c'est vraiment, c'est un gars comme les autres. Et DDP aussi, son ami, Damien Dallas Page, qui l'a remis sur pied avec son DDP Yoga. Évidemment, le yoga de DDP. Excellent programme, je vous le conseille. Oui. Mais, ouais, c'est ça. Il a trainé fort. Tu voyais qu'il voulait vraiment. Il avait vraiment une crotte sur le cœur, puis qu'il voulait prouver quelque chose. Puis moi, je trouve ça quand même honorable. Mm-hmm. Je trouve ça honorable parce que tu vois que le gars. Il y a du respect pour le sport. Puis comme j'ai dit tantôt, le fils de Luke Perry, Jungle Boy, il fait ça comme métier dans la vie. Puis je pense que pour honorer aussi Luke Perry, je pense qu'il y a un lien à faire aussi avec ça. C'est pour lui, mais aussi pour prouver aux autres, pour se prouver à lui, pour son ami. Je pense que ça lui a donné bien de la force, moi, tout ça mis ensemble. Là. Puis, en fond, Luke Perry, c'était un très, très grand fan de lutte qui amenait justement son gars qui est rendu lutteur aujourd'hui. À tous les shows qu'il allait, il allait avec lui. Puis, c'est ça qui a fait que son gars Jungle Boy a voulu être lutteur le plus possible. Mm-hmm. Ouais, il était vraiment tout le temps là, même s'il avait un horaire quand même assez occupé là, avec les tournages de justement Riverdale puis tous les autres petits rôles qu'il y avait dans les films. Là. Ouais, ça, puis après ça, il y a eu. Il avait amené sa femme et sa fille aussi à voir un de leurs shows. Ouais. Donc, au début, dans le fond du film, c'est que les deux, la famille au grand complet n'était pas sûr comme quoi c'est une bonne idée qu'ils refassent de la lutte. Sa femme, surtout, avec ses problèmes de cœur, puis tout ça. Puis le classique. De drogue, puis, le classique, là. Puis, non, il a amené sa femme là-bas, sa fille, puis il avait adoré ça. Il était dans le show au bout, puis c'est une autre affaire qu'il a voulu faire, qu'il a voulu continuer. Mm-hmm.
Puis non, vraiment, là, après ça, son envol s'est pris. Là, il a fait beaucoup de shows indépendants. Oui. Ah ouais, il en a vraiment fait énormément beaucoup. Ouais. Il s'est même fait son propre ring dans sa cour. Ouais. Pour se pratiquer avec justement un gars qui était là pour le 10, un lutteur à la AWC qui est Pretty Peter Avalon. C'est vrai. Puis ouais, c'est ça, moi, quand j'ai vu, j'ai marqué. Puis non, c'est ça. Puis ouais. Puis non, il s'entraînait beaucoup avec lui. Puis après ça, ils ont fait un montage, évidemment, où il a fait plein de shows indie. Il a lutté contre ils ont beaucoup de monde, le Who's Who, là. Il avait fait une rivalité avec un lutteur qui s'appelle RJ City. Puis quand il a fait leur combat, tu voyais, il y avait une scène, c'était lui qui disait là, je te fais ci, je te fais ça. Il montrait la scène où il faisait les prises qu'il venait de dire. Puis il faisait back and forth tout le temps, genre avec le setup. Le gars, il dit OK, ben, tu me fais un drop kick, après ça, tu me donnes une claque à la gueule. Ça, tu voyais la claque à la gueule, le drop kick, etc. Puis il faisait ça back and forth. C'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la lutte, puis qui disent ben, je me demande comment ils font pour savoir quoi faire, ben, c'est le même qu'ils font. Ouais, c'est ça. C'est le même qu'ils font. Puis vous allez voir que oui, c'est stagé, mais je peux vous en donner ma parole, puis TJ aussi, ça fait mal. Très, très mal, oui. Ouais. D'ailleurs, je pense pas que ça va être sorti quand que je vais en parler, mais j'ai fait un stun dans une série cette semaine. Apprends des choses à la Chicken Radio. Oui, j'ai fait une mini commotion aussi. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que tu ne répondais pas pendant 3-4 jours, OK? Oui, c'est ça, exactement. Fait que, ouais. C'est là qu'on est rendu après ça, ce que tu parlais tantôt, là, ouais. à la CZW contre un lutteur qui s'appelle Nick Gage. Bon, c'était comme un lutteur vraiment hardcore, là. Mais tu sais, hardcore, mais j'ai déjà vu faire des matchs de lutte normales, là, qui était c'est quand même un bon lutteur. Okay. C'est juste que là, sa gimmick, c'était qu'il était un gars de hardcore total, là, deathmatch avec des néons et tout ça. Puis il montrait dans le match comme quoi, tu sais, oui, c'est stagé. En même temps, des fois, il montrait des séquences qu'on aurait quasiment dit que c'est l'autre qui allait en business pour lui-même. Là. Ouais. Puis, oui, j'ai trouvé ça vraiment inquiétant, ce bout-là. Là. Ouais, mais c'est comme genre le bout du film, genre vraiment ce que tu fais. Oh shit, c'est grave cette affaire-là, la lutte, là, c'est pas. Mais ça, c'est pas vraiment de la lutte non plus. Là. Non, moi rendu là, c'est plus de la lutte. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est pas de la lutte, oui, mais c'est quand même un style de lutte que le monde fait. Là. Ouais. Souvent, ceux qui font ça, c'est ceux qui ont qui sont pas vraiment bons techniquement. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Là. Mais souvent, les gars qui font ça, c'est du monde qui sont pas très, très bons, genre côté lutte-lutte. Là. Fait qu'ils font genre des. Se prouver, bells and whistles là, pour montrer comme quoi que c'est des toughs. Là, tout ça. Mais en même temps, il y a du monde qui ont fait des carrières. Là, je suis pas mal sûr que tout le monde connaît Mankind, Mick Foley. Là. Ben, le 3/4 des lutteurs, moi, la moitié des lutteurs ont fait des affaires de même, là, surtout les plus vieux. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, pour une génération, ce que tout le monde peut connaître, je pense que Mankind, c'est le gars qui a été populaire, qui est allé dans un haut niveau. Je dirais les premiers. Il y a Terry Funk aussi qui est là-dedans, là, mais dans les premiers lutteurs que le monde font comme ah ouais, ça me dit quelque chose ce nom-là, Mankind, tu sais, dans le temps de l'Attitude Era. Je pense que tout le monde savait un peu c'est quoi l'Attitude Era. Même ceux qui écoutent moins la lutte peuvent voir Austin, Rock, Mankind. Lui, il en a mangé des coups. Même que Mankind aussi, même si c'est ceux qui n'ont jamais regardé la lutte, je suis sûr qu'ils ont vu au moins une fois le spot du LNSL, là, ce qui se fait picher à travers de la cage jusqu'à une table d'annonceur de 25 pieds dans les airs. Là. C'est sûr que même les fans qui n'ont pas les fans de lutte, je suis sûr qu'ils ont déjà vu ça au moins une fois quelque part, sans savoir que c'était de la lutte. Là. Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais ça, il s'est blessé dans le fond dans le match. Il a reçu un néon sur le bord de la gorge. Ouais, il y a de la bite qui est rentrée dans le cou. Oui, exactement. Puis là, après ça, tu voyais qu'il n'était pas trop sûr. Il a fait un finish rapide, me semble. Puis après ça, il est parti. Puis justement, on en parlait tantôt, mais c'était Luke Perry qui était là avec. Qui était là dans la foule dans le match. Fait que là, il est arrivé, puis il a pris une serviette, puis il l'a emmené à l'hôpital. Puis tu voyais, là, tout le long, il y avait la serviette. Surtout qu'il y avait la serviette, tu voyais que ça pissait le sang comme. Ouais, c'était grave, là. Donc, ça n'aurait pas été réglé si vite que ça. Peut-être que le film n'aurait jamais vu le jour, il n'aurait pas fini à cause de ça, peut-être. Puis après ça, il l'a amené à l'hôpital, puis c'est là que sa femme est arrivée, puis comme quoi, que c'est peut-être pas une bonne idée de continuer, puis comme quoi c'était peut-être juste un bump in the road, si on veut, puis qui était pour être correct. Après ça, son comeback a continué, puis il a fait d'autres matchs, dont un match qui est fait contre Ken Anderson, qui était M. Kennedy à la WBF, puis M. Anderson à la TNA.
Puis il a fait un gros match entre les deux. Puis souvent, Kennedy avait fait une coupe de promos au début du film, mais dans le milieu aussi. Comme quoi, Collier Arquette disait comme quoi que c'était un jaune, puis que c'était pas un vrai lutteur, puis qu'il était pour montrer c'est quoi du respect, puis tout ça. Puis une promo de heel, là, si on veut, de méchant. Ouais, de méchant, oui. Puis ils ont fait leur match, tout a bien été. Le match était excellent. Même il y avait la femme de David Arquette qui était là comme manager. Elle était déguisée un peu habillée dans le style Miss Elizabeth. Oui, parce que faut le dire aussi, là, David Arquette, c'est un gros fan de Macho Man. Macho Man Randy Savage. Puis Miss Elizabeth. D'ailleurs, je vous l'ai mis dans le début du podcast, la promo, là, c'est avec la vieille tune de Macho Man WWF. Là. Ouais. Dans la bande-annonce. Même lui, il disait comme quoi que le trois quarts de ses femmes qu'il y a eu dans sa vie, ben, il ressemblait pas mal à Miss Elizabeth, le même genre de fille. Puis tu voyais des flashbacks de Miss Elizabeth avec Macho Man, puis tu voyais qu'il regardait les matchs, puis il faisait des flashbacks entre sa femme et Miss Elizabeth. Le même look. C'est nice pour eux. Ouais, c'est vraiment on est un peu de même, là, mais des fois, on ne te dit pas trop fort, mais c'est un gros fan de lutte. Genre, tu vois vraiment là, qu'il y a quelque chose à prouver. Puis, je veux pas, genre, je vais attendre peut-être à la fin du podcast pour le dire, là, mais je sais pas si il va en avoir assez après ça. Tu fais te rassasier, mettons? Ouais. Ben, on en parlait un peu tantôt que le gars de Luke Perry, c'est un lutteur à la AEW. Peut-être, on ne sait jamais, un jour, peut-être qu'il va faire un séjour là-bas, puis il va peut-être lutter avec Jungle Boy ou contre Jungle Boy, peu importe. Moi, je pense que oui. Hein. Ouais, mais comme même à la fin du documentaire aussi, ils font un match entre les autres, puis David Arquette prend le micro, puis il fait une promo devant l'autre pour dire comme quoi que c'est vraiment le gars que son meilleur ami, puis qui est bien fier de lui, puis tout ça, puis que c'est un honneur pour lui de lutter contre son garçon à lui. Mm-hmm. Ouais, puis c'est un peu triste quand tu sais que Luke Perry est parti, puis que il a accompagné David Arquette dans son genre de rêve, là, si on veut, dans la conquête de sa réputation dans le monde de la lutte, si on veut. Son film aussi, son fils, je veux dire, ça l'a aidé beaucoup aussi là, à pouvoir pousser plus dans le monde de la lutte. Là. Ouais. Parce que, c'est quand même un gars qui il est déjà très bon, là, fait qu'il va juste donner meilleur avec l'âge. Il est encore très jeune, je pense qu'il a genre 23, 24 ans, je pense. Oh, il est excellent. Puis vraiment, là, c'est legit, c'est un de mes lutteurs préférés en ce moment. Ouais, il est bon. C'est lui avec une grosse passion. C'est un amoureux du sport. Puis moi, je pense que quand tu aimes le sport puis que ta tête elle reste. Tes pieds restent sur terre puis ta tête est toute là, je pense que tu peux pas te tromper avec quelqu'un qui a une passion. Là. Il y a la passion, il y a une bonne tête, il y a un bon physique, il y a du potentiel, il y a du talent, il est capable de parler. Il y a tout pour lui, pour vrai. Mm-hmm. Moi on va pas s'acharner trop longtemps. C'est un docu-film sur la lutte, beaucoup sur la famille aussi. C'est vrai, oui. C'est beaucoup familial comme par quoi qui est passé. On ne parle pas beaucoup de sa carrière hollywoodienne. Non. Malgré qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part Scream puis Ready to Rumble. Pour vrai, il y a eu des petits rôles, mais c'est pas rocambolesque comme carrière. La viande, c'est son séjour dans la lutte, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais ceux qui aiment, mettons, pas la lutte, mais qui connaissent c'est qui David Arquette, je trouve que ça vaut vraiment la peine de regarder comment l'être humain, par où il est passé, en fait, parce que ça a été vraiment un gros struggle, mais en même temps, c'était un gros rêve de petit cul. Ouais. Il y a comme un mix d'émotions dans ce documentaire-là. Moi, pour vrai, à cause de Scream, David Arquette fait partie de mon univers. Mm-hmm. Mais, moi, j'étais un fan de lutte aussi, puis WCW, je n'étais pas d'accord comme n'importe qui a une tête sur ses épaules. Là. Pas grand monde qui était d'accord avec cette décision-là, m'a dit. Ouais. Ready to Rumble me fait bien rire, mais ça, c'est parce qu'il y a des insides en grandissant, le côté québécois, le côté gamin. C'est pas pour les bonnes raisons. Là. On va le faire maintenant, ce film-là. On va le faire, on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix de faire ce film-là. C'était à l'affût. On le fera entre deux chaises, puis on fera un autre mix, un autre crossover, puis on se fera un challenge à la place d'un quiz. On fera pour donner la réplique à l'autre. OK, c'est bon, on peut essayer ça, c'est bon. On peut essayer ça, puis on mettra l'extrait après si je suis capable de le pogner. Là. Ça va être plus dur peut-être, là, mais... Ouais. Fait qu'en gros, c'est ça le film, le docu-film, comme tu as dit.
Ouais. C'est vraiment, c'est sûr que quand tu es un fan de lutte, c'est un très, très gros plus. Là. Ouais, mais même, comme tu dis, quelqu'un qui connaît David Arquette de Scream veut voir il va voir David Arquette dans le film, dans le titre du film, il va faire c'est quoi le film, il va checker 5 minutes, peut-être qu'il va donner hook, même si c'est rapport avec la lutte. Là. Mm-hmm. Puis non, ce film-là, il est vraiment, vraiment très, très bon. Je vous le suggère fortement. C'est drôle à dire parce que c'est un de ses meilleurs films. Je crois là-dessus, j'imagine que oui. Ouais, c'est un de ses meilleurs films. C'est une belle réalisation. C'est plate, je ne l'ai pas inscrit avec moi, c'était qui réalisait le film, là, mais c'est produit par sa femme, produit par David Arquette, évidemment aussi. Mm-hmm. Il n'a pas parlé beaucoup de sa famille proche. Je ne sais pas s'il est en bon lien avec sa famille. Ben, il a montré une couple de fois sa sœur qui parlait de sa carrière de lutteur aussi. Là. Ouais. Fait que, c'est ça, il y a eu bien des problèmes. Là. Mais ouais, pour vrai, moi aussi, je vous le conseille. Moi, je donne un solide 8 sur 10 parce que 8 sur 10 dans la section documentaire, là, pas dans une section film. Là. C'est pas un chef-d'œuvre d'Hollywood, mais c'est un très, très, très bon documentaire. Vous êtes curieux. Je vous dirais, écoutez-les plus pour la famille et la résilience d'un homme, plus que pour le côté lutte. Si vous n'êtes pas un fan de lutte, si vous êtes un fan de lutte, vous allez capoter. C'est vous sûr. allez capoter parce que vous allez passer par plein d'étapes. Si vous faites de la lutte en plus, vous allez vous reconnaître dans le backyard, comment on monte l'échelle un peu, plein de trucs comme ça. Puis le hate aussi, là, on va se le dire, il y a beaucoup de hate dans ce monde-là. Là. La lutte, tu parles du monde de la lutte, là? Oui, le monde de la lutte. Ben, ouais, en général, dans la vie, là, mais dans le monde de la lutte, c'est quand plus que tu deviens bon, plus que tu te fais hater, puis il y a de la jalousie. Bien, ça, c'est dans. Tu vas me dire, c'est dans tout, mais c'est un monde très, très coriace. Beaucoup de couteaux qui se plantent en arrière. C'est un peu normal aussi. C'est une affaire d'ego. Puis, bref, je ne ferai pas le procès de la lutte aujourd'hui, mais. Et ça, j'ai regardé pendant que tu parlais, c'est David Darg et Price James, les producteurs de ce film-là. Je ne connais pas, mais ils ont des Christy de beaux noms. Oui. Ouais. Dans le fond, on m'a dit qu'est-ce qu'ils ont fait, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup que je connais là-dedans. Là. Il y a pas mal plus fait de télévision, je pense, que d'autres choses. Genre de la pub et des documentaires. Ouais, c'est ça. Mais je connais déjà ta réponse, mais je vais te la poser pareil. Oui. Même si on n'avait pas fait le podcast, tu aurais écouté ce film-là. Éventuellement, oui, c'est sûr. C'est sûr que oui. En général, quelque chose qui va avoir de la lutte dedans, là, c'est sûr que pas tout au complet parce qu'à un moment donné, on ne va pas tout regarder non plus parce qu'il faut que tu fasses des choix dans la vie. Oui, exact. À moins d'avoir la chance de rester chez eux à rien faire une couple de mois puis regarder tout ce que tu veux. Hein, Marc? Fait que c'est ça, non, il faut que tu choisisses tes batailles, mais non, des documentaires de lutte, souvent, j'essaie de l'écouter. Comme j'avais une couple de fois, j'ai regardé Beyond the Mat aussi, le film Hitman Wrestling with Shadows avec Bret Hart qui suivait pendant une longue période de sa carrière, jusqu'au moment où il y avait le Screwjob, évidemment. Drôle comment ça fonctionne des fois. Mm-hmm. Puis c'est ça, les documentaires de ce style-là, vraiment intéressants. Là, aussitôt que le mot lutte dedans, souvent, je vais le regarder. Oui, puis je sais que tu es un petit peu moins cinéphile que moi. Là, qui est normal en même temps. Je veux dire, il faut choisir qu'est-ce que. C'est un peu ma passion, malgré que je suis quand même capable d'aller. C'est dur d'être cinéphile et d'être un fan de lutte en même temps parce qu'on dirait que tu n'as plus de vie. Hein. Non, c'est ça, à regarder. C'est bataille. Ouais, mais c'est ça. J'aurais pas pu faire ce podcast-là avec quelqu'un d'autre parce que c'est pas mal la personne que je connais le plus qui connaît le plus la lutte. Puis David Arquette, ben ça, c'est un autre milieu. Mais ouais, c'est ça. L'encyclopédie, mesdames, messieurs. Une encyclopédie de la lutte, ce TJ. Toujours invaincu dans les coups. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais ouais, c'est ça. Merci d'avoir fait. Je vous le conseille. Voyons, j'ai déjà oublié. You can't kill David Arquette. You cannot kill. You cannot kill David Arquette. Vous ne pouvez pas le tuer, mesdames, messieurs. Il est. C'est ça. Il est intuable. Il n'est pas tuable. Il n'est pas tuable. Comme une petite coquerelle, là. Fait que, en finissant, merci TJ. Des petits plugs? Non, pas de plug. OK, ben c'est quand ça tombe bien. Allez vous abonner à la chaîne YouTube Dutch King pour voir les Entre deux chaises de métal qu'on sort une fois par semaine assidus maintenant. C'est des plugs, ça? Oui, c'est une plug, ça. Mais pourquoi tu me dis non de bord? Ben, je pensais que tu voulais les faire parce que c'est ton show, hein, mon maudit. C'est mon show, ça. C'est mon show.
Non, Parfait, mais pour vrai, allez vous abonner au Dutch King pour la chaîne. Pour les Under Chaises de métal, ça vaut la peine. Les shows rétro, des shows actuels, on couvre pas mal tout ce que la lutte parle en général. Puis en même temps, vous avez accès au Dutch King Radio, où je reçois des artisans de cinéma, montage, réalisation, acteurs. Puis on fait des reviews de films avec du monde d'Under Chaises. C'est pas mal des crossovers tout le temps. C'est du monde qui sont proches de moi en général. Fait que ben du fun, puis j'espère vous voir. Puis n'oubliez pas de liker, partager et subscribe. Ouais. Bonne soirée. Un vrai YouTuber. Bonne soirée tout le monde. One last time, I have to really prove myself. What are you going to do when you go to your movie and you show up like that?